Et si on domptait ensemble le hobby ? Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et aujourd'hui on va regarder ensemble comment dompter le hobby dans ses différentes phases, la phase d'achat de figurines, la phase de montage et de peinture de nos miniatures et enfin dans la troisième phase qui est le jeu. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment acheter intelligemment nos figurines, notamment pour les jeux de Game Workshop. On est tous d'accord pour dire que les prix sont quand même largement à la hausse en général et du coup, c'est une passion qui nous coûte de plus en plus cher et il faut souvent réfléchir à plusieurs fois pour acheter nos figurines. On va donc regarder ensemble quels pourraient être les bons plans pour arriver à nos fins. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de regarder le site de l'éditeur du jeu Game Workshop. Vous aurez ainsi les prix des figurines et des boîtes officielles faits par l'éditeur. Et en plus de ça, vous aurez accès aux figurines qui sont exclusives, uniquement disponibles sur internet ou qui vont demander des précommandes ou des stocks limités. Donc premier conseil, allez toujours regarder sur le site de Game Workshop le prix des figurines et la disponibilité. Vous avez aussi AS Miniature qui fait un suivi assez régulier des news de Warhammer et aussi Décontracté Ductan qui fait un petit point chaque semaine. Donc c'est deux chaînes que je vous conseille de suivre, mais dans tous les cas la base de votre jeu c'est d'aller voir le site de l'éditeur, même s'il est très rare qu'on va acheter dessus. En effet, nous avons beaucoup de possibilités pour faire chuter le prix des figurines, notamment sur des sites partenaires comme My Hobby Place. Je sais que j'en parle beaucoup. Je ne suis pas encore affilié, même si je cravache à essayer d'être affilié My Hobby Place. Mais il faut bien reconnaître qu'ils sont très efficaces, qu'ils ont des stocks en quantité et qu'il y a moins 20% toute l'année sur toutes les figurines de Game Workshop. Donc c'est vraiment un site que je vous recommande et que j'utilise. Nous avons aussi un autre site qui s'appelle Wayland Games qui est très intéressant aussi. Ils ont des frais de port un peu plus élevés mais ils ont des prix un peu plus bas. Donc finalement ça revient un petit peu au même. C'est à vous de faire exactement vos calculs pour savoir ce qui est le plus avantageux, sachant que My Hobby Place vous êtes livré sous 3 jours et que Wayland Games vous êtes livré sous 3 semaines. En dehors de ça, vous avez des prix, des boîtes qui ne sont pas identiques. Vous avez des boîtes disponibles chez Wayland qui ne sont pas chez My Hobby Place et inversement. Donc là, c'est à vous. Si vous voulez des gammes neuves de figurines, scellées et encore une fois neuves, c'est les mêmes que Game Workshop. Je vous conseille d'aller voir ces deux sites-là, voir les quantités, les disponibilités et voir s'il faut réapprovisionner le stock ou non. Donc première fois, on va sur Game Workshop pour vérifier les prix et les dispos officiels. Et ensuite, on va sur ces deux sites-là pour voir les prix neufs des figurines à des prix beaucoup plus intéressants. Maintenant, troisième possibilité pour avoir des prix sur des figurines neuves, c'est le marché de l'occasion. Beaucoup de personnes prennent des boîtes neuves, des boîtes en édition limitée qu'ils ne pourront pas ou qui vont changer d'avis. Donc, ce qui fait qu'on retrouve logiquement des boîtes sur le marché de l'occasion. Vous avez du coup, moi j'utilise pas mal Vinted pour ça, et vous avez le marché de la figurine, un groupe sur Facebook, en plus de l'achat et vente sur Warfo. C'est les trois choses que j'utilise le plus souvent, qui sont assez sûres, mine de rien. Mais du coup, toujours dans la quête d'avoir des figurines moins chères, vous arriverez à avoir des boîtes qui n'existent plus, ou avoir des boîtes neuves scellées à des prix réduits. Par contre, il faut bien se méfier et bien vérifier les prix chez Game Workshop ou chez My Hobby Place et Wayland, parce qu'il n'est pas rare que certaines boîtes d'occasion, non vendues par des professionnels, se retrouvent plus chères que sur d'autres sites. C'est pour ça que moi je vous conseille bien de faire cet ordre-là, d'abord Game Workshop, après les sites partenaires ou les sites avantageux officiels, et après sur le marché de l'occasion, pour des figurines neuves, bien vérifier que le prix ne dépasse pas la valeur d'origine des figurines. Et enfin, pour avoir des figurines à moindre coût, il vous reste deux solutions.
Le marché de l'occasion pour des figurines d'occasion, donc c'est différent des figurines neuves. Donc là, vous pouvez vraiment, selon l'état et selon les conditions et la quantité de figurines, faire baisser les prix, négocier. N'hésitez pas à parler avec les vendeurs et leur demander un petit peu combien ils voudraient pour telle figurine et telle commande. Certains ne changeront jamais d'avis, certains vendront même plus cher que du prix neuf ou plus cher que des figurines qu'on peut trouver sur d'autres annonces, juste parce qu'ils sont un petit peu têtus ou parce qu'ils n'ont pas conscience du marché, mais vous pouvez arriver à négocier et en étant correct, à parler avec les gens. Sur le Warhammer Forum, beaucoup de gens sont de très bonne volonté, sur le marché de la figurine, des gens sont de très bonne volonté. Vinted, on peut toujours demander. Ce qui est intéressant avec Vinted, pour moi, c'est que vous avez touché plusieurs pays, donc pas mal Espagne, Italie, un peu moins Angleterre, mais voilà, vous avez des vendeurs et des acheteurs d'un petit peu tous les pays, ce qui fait que vous arrivez à avoir des boîtes qui sont disponibles que dans certains pays, notamment des combats patrol, des choses comme ça, qui vous permettent d'avoir des figurines d'occasion pas trop chères ou des boîtes qui ne sont pas disponibles en France. Et maintenant, la dernière solution pour moi, qui est quand même une des plus sympas et des plus faciles à réaliser, c'est de se rapprocher des associations et des joueurs de votre coin. En effet, quand on achète des boîtes, il nous reste des rabios. Quand on achète des lots de figurines, même d'occasion, des fois on ne se sert pas du tout ou on a acheté en trop grande quantité. Et bien là, on peut directement échanger avec des partenaires de jeu ou des membres de notre club ou de nos connaissances, ou leur revendre ou leur acheter. Ce qui permet de réduire les coûts aussi de vos figurines. En effet, vous achetez une boîte avec, par exemple, la boîte de base V11 où il y a les orques et espèces marines. Vous l'achetez, elle va coûter 230 €. Vous vous arrangez avec un collègue pour faire moitié-moitié, ce qui veut dire que la partie qui vous intéresse ne vous coûtera que 115 € par exemple, ou 130 ou 140, selon qui c'est qui garde les décors, les livres de règles. Mais vous n'avez pas de figurines inutiles dans votre collection qui prennent la poussière et que vous n'arrivez pas à vendre. Et ce n'est pas une obligation de les acheter. Si vous êtes avec des copains de jeu, des collègues de club, n'hésitez pas à vous échanger et à vous vendre même les bons plans comme ça. Il est très souvent intéressant et en plus vous avez pas les frais de port, vous avez les figurines sous les yeux, vous pouvez voir avec la personne pour des socles, pour des armes spécifiques, pour des rabios supplémentaires, vous êtes directement en contact avec le vendeur. Donc vraiment, je vous conseille de passer par les associations locales et les salles de jeu locales et les membres de votre entourage pour avoir vraiment un effet vraiment plus communautaire et plus sympa. Pour ma part, et en effet, comme j'essaie un petit peu de développer la chaîne YouTube, par exemple, dans mon exemple là récemment, j'ai réussi à trouver du coup une armée donc de KT. Donc il y a le KT Defender du Grand Bastion, nous avons du coup le bataillon de KT, et j'ai même trouvé les dés en édition limitée. Tout ça à un prix plus que raisonnable parce que certaines boîtes ne sont même plus éditées ou même les dés sont vraiment en rupture de stock tout simplement. Donc voilà, le fait d'avoir en fait pu gagner de l'argent sur les boîtes, ça me permet en fait d'avoir pu craquer un petit peu pour les dés supplémentaires. Pour un exemple ici, de mémoire, hein, il y a à peu près 450 € de figurines dans les boîtes. Moi j'ai réussi à avoir les deux pour 220 €. Voilà, donc de 450 €, je passe à 220 € et c'est des produits neufs qui sont du coup disponibles sur Game Workshop à la sortie. Sachant que la première boîte, donc Defender du Grand Bastion, n'est plus disponible. Dans la même veine, je vais développer aussi la partie Age of Sigmar sur la chaîne. J'ai réussi à trouver du coup Founding Foray pour les Cities of Sigmar. Donc c'était une boîte il y a quelques mois, quelques années, qui n'est plus disponible, donc j'ai réussi à la trouver donc d'occasion mais neuve, hein, scellée et protégée. On les ouvrira dans une vidéo prochaine, ainsi que la partie donc de City of Ash, donc la Spearhead qui est sortie, qui est déjà plus disponible. Donc ça fait déjà une bonne base. J'ai plus qu'à acheter la nouvelle Spearhead ou quelques petites unités pour compléter, et déjà à moindre coût, on a réussi à avoir pas mal de figurines, notamment pour la Spearhead City of Ash. J'ai acheté les figurines 80 €, ce qui fait qu'en fait, donc la personne elle a acheté la boîte, elle a gardé les Skaven, elle a revendu les City of Sigmar, et moi pour 80 €, j'ai exactement la partie qui m'intéresse, alors que ça me coûterait plus cher de les acheter séparément. Et pareil donc pour les Battle Force qui sont très intéressantes en fin d'année hein, pour Game Workshop, voilà, acheter des figurines par lot comme ça. Et c'est d'ailleurs un dernier conseil que je vais vous donner aussi, c'est n'achetez pas du coup sur le site de Game Workshop et n'achetez pas des figurines à l'unité.
en effet, Game Workshop est très intelligent là-dessus, c'est qu'ils font souvent des bundles, des boîtes qui regroupent plusieurs figurines. Donc c'est les patrouilles, c'est les Spearhead, c'est les boîtes de démarrage comme pour la V11, ce qui fait qu'en fait, acheter les boîtes séparées, ça a quand même un certain coût à sortir en une seule fois. Ok, mais dans les figurines, par exemple, je sais pas, vous avez 300 € de figurines, Game Workshop le fait à 180 €. Donc même si vous l'achetez 180 € prix officiel Game Workshop, vous gagnez quand même une grosse partie en réduction. Et si vous les prenez chez les sites partenaires, vous les avez encore avec moins 20%. Et si en plus de ça, vous vendez une partie des figurines de la boîte parce que ça vous intéresse pas, parce que c'est des unités que vous avez en double, c'est des unités que vous n'utilisez pas, il se peut que vous arriviez des fois à, pour moins d'une centaine d'euros, arriver à avoir des grosses boîtes ou des gros débuts d'armée. Donc là, dans mon cas, j'ai réussi à avoir en fait un bon début d'armée de KT. Pourquoi KT? J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps parce que c'est la seule armée de Game Workshop pour The Old World qui est entièrement en plastique et entièrement nouvelle avec des figurines de nouvelle technologie. Voilà, ne criez pas, on peut jouer n'importe quelle armée, mais moi c'est vrai que comme j'aime bien avoir des figurines nouvelles et des figurines récentes pour le côté hobby, KT c'était la seule armée qui m'intéressait vraiment, sachant que je fais un petit peu d'O-Elf à côté et que j'ai mon armée de Brettonien et que je développe plusieurs projets, notamment aussi pour la chaîne pour présenter du contenu. Et ensuite, pour les City of Sigmar, c'est pareil, j'ai réussi à avoir donc les figurines qui sont toutes récentes, toutes neuves, même certaines en édition limitée. Et ça, c'est vachement intéressant. Encore une fois, ne pas acheter les unités boîte par boîte, mais prenez des bundles. Voilà, donc des Battle Force qui sortent pour Noël, qui sont en édition limitée. Vous arrivez quand même à les retrouver sur le marché de l'occasion quelques mois, quelques années après. Voilà, il faut pas trop hésiter, il faut pas trop négocier non plus, il y a déjà des belles réductions de base sur le prix Games, donc si vous arrivez à les trouver avec un petit peu de réduction, ça vaut quand même le coup, quitte à revendre une partie. Et là notamment, donc on va parler un petit peu de la V11 pour ce dernier point, c'est qu'en fait, certains hésitent à acheter la boîte V11 de Warhammer 40 000, moi je n'hésite absolument pas, déjà je joue Orc, donc forcément je vais pouvoir renouveler ma gamme de figurines. Les Space Marines c'est une armée un petit peu de cœur aussi, même si j'en ai fait 8 d'armées, j'ai fait plein d'armées, j'ai tout revendu, mais il y a toujours des Space Marines qui sont chez moi, il y a toujours pour des initiations au club, il y a toujours des gens qui aiment bien commencer avec des Space Marines, c'est vraiment l'armée de base, donc c'est toujours très intéressant de l'avoir. Donc très intéressant d'acheter la boîte V11, même si par exemple je peux revendre une partie, notamment les Space Marines, je suis pas sûr de garder, mais au moins j'aurai les ordres, j'aurai les règles, j'aurai tout, avec des prix réduits chez les partenaires My Hobby Place et Wayland Games, et en plus de ça, du coup, vous allez avoir les figurines neuves comme Game Workshop, à des prix réduits et vous pouvez séparer, l'acheter avec un collègue pour diviser par deux les coûts, revendre une partie qui vous intéresse pas. Voilà, moi je trouve que c'est toujours très intéressant et encore une fois, si vous achetez les boîtes Orc ou les boîtes Space Marine ensuite séparées, vous allez voir que ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce bundle là. Donc en général, n'hésitez pas à acheter des grosses boîtes, il vaut mieux économiser un mois ou deux, mettre un petit peu de côté et acheter une grosse boîte d'un coup, paf, que d'acheter tous les mois une petite boîte à 50 €, à 60 €. Je pense qu'en fait, on est perdant sur la longueur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner et à liker celle-ci. N'hésitez pas à la partager pour développer un petit peu la chaîne. Dans une prochaine vidéo, on va regarder du coup le montage et la peinture des figurines, parce qu'une fois qu'on les a achetées, l'idée c'est de ne pas laisser ça dans des boîtes entassées chez soi. Donc on va regarder comment se motiver à monter et à peindre les figurines qu'on vient d'acquérir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Upcast.